Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons faire aujourd'hui un tirage de tarot. Enfin, on va sans doute faire plusieurs tirages de tarot, donc restez bien au bout de cette vidéo. Je vais utiliser différents outils, différents tarots, différents oracles. On va essayer de prendre un peu les énergies de cette période un peu n'importe quoi. Voilà, en tout cas compliqué, où on y perd complètement notre latin. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Bien entendu, avant toute chose, je vous invite pardon, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein, c'est assez simple sur YouTube. Si vous me suivez sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et également sur la petite cloche de notification juste à côté. Je vous invite aussi, surtout, à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description, c'est absolument gratuit. Ça vous permettra de recevoir un mail lorsque je publie une nouvelle vidéo où je partage parfois d'autres contenus. Et puis pendant que vous regardez dans la description pour vous inscrire à la newsletter, jetez un œil aussi aux autres liens. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous intéresser en fonction de vos situations personnelles ou des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà, bien. Eh bien, écoutez, on va juste faire quelque chose d'assez simple aujourd'hui. On va essayer de prendre les énergies, voir si c'est plutôt positif, plutôt négatif. Si l'éclaircie s'annonce ou pas. Quand je parle d'éclaircie, je parle pas de la météo parce que chez moi c'est exécrable depuis hier, il pleut, mais alors faut voir comme. Ça y est, l'automne est arrivé. Mais si vous voulez me laisser la météo de par chez vous, ça me fera plaisir. J'aime bien faire mon petit tour de France avec vous. Donc n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires. Allez! Alors, on va faire assez rapidement. Voilà. Bon, il y a toujours cette idée de volonté de retourner à l'équilibre. Hein. J'ai sorti l'amoureux et la justice ici, mais on est, je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai posé la question en présentant ce tirage. Je disais, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, on est un peu perdu, et c'est ce que nous dit notre ermite. Elle nous dit, écoutez, hein, laissez passer l'orage, avancez lentement mais sûrement. Ce que je dis là, c'est une manière générale, mais ça peut aussi concerner des problématiques personnelles. Hein. D'ailleurs, voilà, cette situation générale entraîne pas mal de difficultés personnelles, ne serait-ce que dans l'organisation de ce que l'on souhaite faire par rapport à ses habitudes, etc., etc. Donc on nous dit, hein, il faut y aller, faut laisser passer un peu l'orage, essayer d'éclaircir les choses, d'observer, mais d'avancer assez lentement, mais sûrement. Il y a une idée quand même que les choses vont être amenées à avancer. Hein. J'ai sorti le chariot ici et le mât, hein, ils vont bien ensemble, ils nous symbolisent des avancées, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini dans le côté avancer n'importe quoi, puisque finalement les deux cartes, les deux arcanes sont synonymes de précipitation. Alors il y a une forme de joie, de volonté d'avancer, ça c'est tout à fait positif, mais on y va un peu sur des coups de tête, un peu au pifomètre, parfois bien trop vite. Et donc prudence, hein, prudence qui nous est rappelée ici par le pape. Il y a toujours de profondes interrogations. Et alors, je vous ai déjà sorti cette carte il y a quelque temps. Alors, la papesse est quand même une personne très spirituelle. On voit, elle s'intéresse aux écrits sacrés, elle essaye de comprendre, de s'instruire. Ça, c'est très très bien. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est en train de piocher et de creuser sur quelque chose. Hein. On enquête. Hein, vous voyez, presque. C'est un peu ce que nous laisse augurer. C'est ici notre papesse. On va regarder avec le tarot des druides ce qu'il peut nous dire. Alors on voit qu'on a des énergies qui sont plutôt dans le changement, dans le mouvement, mais le mouvement un peu désordonné, hein, on l'a vu. On nous dit que voilà, globalement, par rapport à toutes ces énergies qui gravitent comme ça autour de nous, il faut faire preuve de circonspection, de prudence et d'observation, hein, d'où notre ermite tout à l'heure. Que les choses sont amenées à s'arranger, mais il y a encore des choses à résoudre. Hein. On voit notre papesse qui cherche à comprendre, hein. Elle est dans la compréhension, hein, et dans l'analyse, tout en écoutant beaucoup ses intuitions, et donc par là même, on nous invite nous-mêmes à écouter beaucoup nos intuitions, un peu comme toujours d'ailleurs, puisque finalement il nous reste quasiment que ça, c'est à peu près fiable. Hop, zou. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des druides. On va faire quelques arcanes ici.
Alors, le druide, il nous dit, ah oui, alors il y a toujours cette idée, c'est marrant, hein. Alors il y a beaucoup de... Oula, attention, parce que je sors des arcanes quand même. Euh, Bon, on nous disait prudence, hein, on nous disait prudence tout à l'heure avec cet ermite. Il disait oh là là, attention, regardez, vous mettez les pieds hein, avec sa lanterne et son bâton. J'avance lentement mais sûrement. On nous montrait aussi avec le chariot le Mac, on avait des avancées que c'était un peu tout fou quoi. Hein. Bon, un peu joyeux, bien gentil, mais bon, ça manque un peu de prudence. Et là, je sors avec en contexte avec le tarot des druides. Des choses qui sont un petit peu plus inquiétantes, on va dire, un peu plus sombres. Je sors l'étoile, vous voyez, on nous dit de nous les débarrasser de pas mal de choses, hein, c'est bien, mais faut savoir aussi qu'on est sous l'énergie vous voyez, de la nuit, donc il peut y avoir des illusions, il y a des zones d'ombre, vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas encore, dans des énergies pas tout à fait très lumineuses et pas encore tout à fait claires. Je sors le magicien, dans tout ce qui rythme ça. Alors le magicien, c'est un illusionniste, attention aux mensonges et aux apparences, hein, c'est ce qu'il veut nous dire ici. Il y a toujours cette volonté assez d'autorité, et j'ai cette dualité ici. Alors j'ai presque l'impression qu'on pourrait avoir deux personnalités très fortes qui pourraient intervenir dans tout cela, ou deux courants d'énergie très forts. Parce que si vous regardez, on a deux personnages qui sont plutôt des personnages qui s'imposent, hein, qui en imposent, hein, avec une forme d'autorité même pas cachée. Sauf qu'il y en a un qui est quand même entouré de tout un tas d'abondance. Ici, vous voyez, c'est la triomphe, la réussite et tout. Et puis il y en a un autre qui est d'une austérité pas possible à côté. Hein, il est juste assis sur son trône en pierre, là, tout froid, avec un air pas aimable. Et bon, voilà, il n'y a rien qui l'entoure, il n'y a pas du tout d'abondance. Et donc ce qui me fait plutôt penser, en ressenti, c'est que on a une part d'abondance qui est là, mais qui est tenue un peu jalousement, un peu gardée par quelqu'un qui triomphe, vous voyez, et puis de l'autre, quelqu'un qui veut plutôt tout verrouiller, qui fait part d'une austérité assez incroyable. On a ces deux énergies, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on a une énergie qui nous dit la vie là peut revenir, mais bon, c'est pas encore trop accessible, alors il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, on dit c'est la panne sèche, hein, c'est le désert. Et voilà, c'est ce que, en tout cas, pourrait vouloir nous évoquer cette arcane-là. Donc prudence, hein, j'ai envie de dire, par rapport même à des problématiques personnelles que l'on a, hein, c'est dans l'air du temps. On s'aperçoit qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions, beaucoup d'énergie, de personnes, d'entités qui veulent ramener tout à elles, un peu égoïstement, un peu autoritairement. Pardon, et donc c'est à noter, hein, si vous avez voilà, quelque chose à résoudre en ce moment, une problématique, on sent quand même qu'on est dans des choses très fluctuantes, et attention surtout aux illusions, hein, aux mensonges, aux belles paroles, etc., etc. On est vraiment dans ce type de mouvement, d'énergie pour le moment. Allez, je vais jeter un œil avec l'oracle de l'esprit originel pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça, n'est-ce pas ? Puisque là on va rentrer dans les énergies de nos chamans, hein, qui voilà, nous instillent les médecines de la nature et des esprits. Donc ça c'est toujours très intéressant pour avoir des solutions et des réponses sur l'attitude à adopter, en tout cas par rapport à ce courant d'énergie assez fluctuant, hein, très remuant, il n'est pas complètement négatif, mais fou là là, qu'est-ce qu'il est difficile à suivre, c'est plein d'illusions, de non-dits, de choses un peu cachées. Enfin voilà, si vous êtes vraiment dans une problématique personnelle tout de suite, hein, vous ressentez sans doute ce genre de choses, hein, ce genre de complications dans la résolution de la situation que vous rencontrez. Hop. Alors, on a toujours cette idée d'observation de l'univers assez glacial, hein, la médecine de l'aigle ici. Alors attention, il y a une forme de ruse aussi. Hein, l'aigle, il a le don de se voler très 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 haut en hauteur, on le voit même pas, enfin ses proies ne le voient même pas, ne l'entendent même pas. S'imagine que le petit lapin, il était tout content en bas, en train de se promener, il se dit la vie est belle, je peux manger mon herbe tranquille. Et puis finalement, il se rend pas compte qu'il y a l'aigle tout là-haut, qui observe de tout de très très haut, qui observe ses moindres faits et gestes, et qui va lui foncer dessus, qui va l'attraper d'un coup sec. Donc attention, on peut avoir ce sentiment d'avoir les choses entre nos mains, mais finalement d'être des proies, hein, d'être en proie à quelque chose qui n'est pas encore complètement dans notre pouvoir. Donc ça nécessite surveillance et observation
d'où mon arcane, l'ermite tout à l'heure, hein, qui est ce personnage qui éclairait la nuit avec sa lanterne et qui avançait lentement mais sûrement. Donc voilà, pas de fantaisie, on va dire, hein, pas de risque. Faut pas prendre de risque, c'est vraiment pas une période d'apprendre un risque. On voit qu'on peut être dominé par autre chose. C'est pas pour autant que c'est pas pour autant que c'est sans solution, mais on s'aperçoit que, notamment avec l'esprit gardien de l'Est, alors ce qui est bien, c'est que le soleil se lève à l'Est, hein, donc on nous dit qu'il y a un nouveau jour qui va pointer, mais regardez quand même si on a ces rochers au fond, hein, ces espèces de montagnes qui empêchent qu'on puisse aller complètement de ce côté-là, hein, finalement, elles servent de rempart, et qu'on a le soleil, mais dans une seule direction. D'accord? On a le soleil dans une seule, on n'a qu'une seule direction pour aller. De toute façon, on n'a pas le choix que d'aller vers le soleil, parce que sur le côté, là, c'est pas possible, c'est la montagne, c'est les remparts, et on peut pas y aller. Donc voilà, on n'a pas le choix que de viser la lumière, et de viser de toute façon le futur, et de viser la solution. C'est le message qu'on nous dit. Alors on nous dit qu'elle est là, hein, mais ça va être aussi à nous d'avoir au moins dans l'esprit cette idée d'aller vers cette chose positive. On nous dit aussi que l'abondance va être là, il faut observer le fleuve et le cycle des eaux. Alors là, on a le soleil aussi, hein, qu'on peut considérer qu'il se lève, mais regardez bien, il se lève aussi entre deux rangées d'arbres. Hein, donc si on veut rejoindre la lumière, on a qu'un seul chemin à prendre. Hein, d'accord? On n'a qu'un seul chemin à prendre, on ne peut pas partir là, parce qu'on tombe dans les arbres, ça va être l'obscurité, ici aussi. Donc, on ne peut que viser la lumière, le chemin qui doit être le nôtre et qui nous guide, et donc écoutons bien nos intuitions, et faisons aussi le point avec nous-mêmes par rapport où nous en sommes, par rapport à des problématiques. Si vous rencontrez une problématique, ça peut être intéressant de noter noir sur blanc tout le déroulé des choses, ce qui vous a été profitable, ce qui ne vous l'a pas été, par exemple. Alors, ça permet de mieux visualiser les choses. Et on nous dit aussi que on devrait retourner au zénith, hein. On va y arriver comme ça, hein, en regardant la lumière qu'on devrait y arriver, puisqu'on a l'esprit gardien du sud. Le soleil, quand il est au sud, c'est vraiment le zénith, quoi. Mais regardez bien aussi, on a un halo de lumière très fort, mais juste au milieu, quoi. Donc on nous dit de ne pas nous égarer en chemin, et ça nous ramène à notre chariot tout à l'heure avec le tarot de Marseille, parce que ce chariot, il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, alors qu'ils regardent tous les deux dans la même direction, et on nous dit il n'y a pas 36 chemins pour atteindre la lumière, d'accord? Et donc c'est souvent la lumière intérieure aussi, hein, qu'il faut écouter. C'est écouter sa conscience, écouter ses expériences et faire preuve d'une certaine prudence, mais aussi une fois qu'on a choisi son chemin, y aller avec une certaine fermeté, hein, et avec vraiment beaucoup de conviction. Je vais demander au pendule, hein, de nous choisir quelque chose d'assez la carte la plus représentative de ce tirage de l'oracle de l'esprit originel. Voilà, là ça va bouger, mais il semblerait que ce soit celle-ci. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'ai sorti l'esprit gardien du Sud. Hein. Voilà, donc je vais vous la remontrer. Et on voit bien, hein, qu'il y a le soleil qui est là et qu'on est plutôt à la belle saison. Hein. Regardez, vous avez plein de fleurs qui sont ici. Voilà, on a un halo de lumière qui est très très fort, c'est la lumière du sud, mais on a l'impression qu'on est dans une forêt très très sombre, qu'on est égaré dans une forêt très très sombre, et qu'on est un peu perdu dans cette forêt. C'est peut-être un peu ce qu'on ressent dans cette nuit où on ne sait plus trop quoi penser et où on en est. Et puis brusquement, on a la lumière qui jaillit là, mais vraiment très très forte. Et du coup, on sait où aller pour sortir de cette forêt où on tournait en rond depuis pas mal de temps. Puis du coup, le soleil nous révèle ces fleurs qui nous annoncent qu'il y a la vie, une espèce de renaissance qui est ici. Mais qu'en même temps, bah voilà, si imaginez que vous soyez perdu dans une forêt noire et que ça fait 3 heures que vous tourniez en rond en sachant pas la sortie, il est assez évident qu'on va suivre assez fortement la lumière du soleil pour pouvoir retrouver notre chemin, au moins trouver un chemin éclairé. Et on voit bien qu'on n'a pas 36 solutions, hein. On voit bien qu'on n'a pas 36 solutions et qu'il faut quand même rester vers les choses plutôt positives et vers ce qui nous éveille et ce qui nous guide, hein, ce qui nous donne le chemin. Et souvent, ce qui nous guide et ce qui nous donne le chemin, ce sont nos propres expériences de vie, c'est ce qui a fait ses preuves et c'est aussi notre intuition, hein, vraiment le truc le plus pur, hein, vous savez, le genre de choses qui vous réveille la nuit et qui vous dit bingo, c'est ça. Voilà, donc on voit qu'on a la possibilité, hein, d'aller vers la lumière, mais qu'on est quand même dans une période très confuse, et donc ces énergies très confuses influent sur toutes les étapes de notre vie, donc on va dire globalement, hein, j'ai dit globalement parce que
Vous êtes nombreux et nombreux à me regarder, donc je ne pourrais pas répondre très précisément à chacune de vos questions avec juste ce tirage. Mais globalement, on voit quand même qu'il appartient de faire preuve de prudence, qu'on est dans des choses très fluctuantes, dans une forme d'illusion, de possible manipulation, d'autorité, parfois un peu d'égoïsme. Hein, c'est tout pour moi. Ces deux personnages sur le trône, et puis voilà, on touche pas touche, ou c'est moi qui décide comment je distribue les choses. Donc voilà, hein, faut avoir conscience de tout ça et se dire que de toute façon on reste fidèle à ce qu'on a décidé, ce qui nous semble bon pour nous, et donc on va vers cette lumière et qu'elle va revenir. Elle est en train de revenir, c'est timide, on sait que c'est long. D'ailleurs je vous ferai prochainement un tirage sur cette dualité qui est absolument gigantesque depuis quelque temps, pour essayer d'en savoir plus. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, en tout cas vous apporter un peu de lumière et un peu d'aide si nécessaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu. Et puis bien entendu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description. Et puis pendant que vous y êtes, jetez un œil sur les autres liens. Il peut y avoir des choses qui vous intéressent. Mais voilà, l'idéal c'est quand même de vous inscrire à la newsletter. C'est le meilleur moyen pour être sûr de rester en contact quoi qu'il arrive. Et puis aussi d'avoir toutes les ressources que je partage, puisqu'il y a aussi d'autres choses en dehors de ces vidéos. Voilà, et bien écoutez, nous sommes samedi matin au moment où je tourne de cette vidéo. Alors je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent week-end. Et puis, moi je vous dis à très bientôt.